Bonjour tout le monde, c'est Daniel ici et je vais partager avec vous ma première expérience avec avec l'application desktop pour Mac de ChatGPT. On va découvrir ensemble quelques premières fonctionnalités qui sont ajoutées à ChatGPT, en particulier avec ChatGPT 4o qui a été lancé lundi et c'est la première fois que je vais utiliser l'application. On va découvrir ensemble comment ChatGPT avec l'application desktop peut m'aider à apprendre à travailler avec Microsoft Excel. Alors, je vais tenter de donner ma première communication avec ChatGPT. Hmm. Allô, ChatGPT, c'est Daniel ici et j'ai un fichier Excel devant moi. J'aimerais apprendre à réaliser quelques tâches. Est-ce que tu peux m'aider avec ça en tant que spécialiste tuteur de Microsoft Excel? Salut Daniel. Oui, je peux t'aider avec ça. Quelle tâche ou formule Excel aimerais-tu apprendre ou réaliser? Tout d'abord, je vais t'envoyer une capture d'écran de mon fichier et après, je t'expliquerai ce que j'aimerais faire. Et si tu veux bien, indique-moi où cliquer étape par étape pour me guider vers la réalisation des tâches que j'aimerais exécuter. Parfait. Envoie-moi la capture d'écran de ton fichier et dis-moi ce que tu veux faire. Je te guiderai pas à pas. Donc ici, je peux aller ici, faire un screenshot de Excel. Voilà, la screenshot est déjà envoyée. Alors, je vais dire, j'aimerais ajouter une nouvelle colonne à côté à droite de des notes pour inscrire des montants d'argent en dollars canadiens. Alors ici, je lui ai donné mes instructions, mais en réalité, c'était juste pour pouvoir envoyer la première commande. Là, elle a commencé à répondre et puis j'aimerais passer en mode audio. Alors, je vais cliquer sur le bouton audio. Il est caché là, par l'application. Alors, salut ChatGPT, je t'ai partagé mon écran et ce que j'aimerais faire en fait, c'est ajouter une nouvelle colonne avec des montants en argent canadien à droite de la colonne où on voit les notes. Peux-tu me dire où cliquer étape par étape? Bien sûr, Daniel. Voici les étapes à suivre pour ajouter une nouvelle colonne pour les montants en dollars canadiens. 1. Sélectionne la colonne E, la colonne vide à droite de Notes. Clique sur la lettre E en haut de la colonne pour la sélectionner entière. 2. Insère une nouvelle colonne. Fais un clic droit sur la lettre E. Dans le menu contextuel, sélectionne Insérer. 3. Nommer la nouvelle colonne, clique sur la cellule E5, la première cellule de la nouvelle colonne, et tape Mon cas. Et voilà, tu devrais maintenant avoir une nouvelle colonne à droite de Notes pour les montants en dollars canadiens. D'accord. Maintenant, j'aimerais que les chiffres dans cette colonne-là soient formatés pour qu'elles puissent apparaître avec les dollars canadiens, avec le signe de dollar à gauche. Peux-tu m'indiquer comment faire? Bien sûr.
Voici comment formater les chiffres pour qu'ils apparaissent en dollars canadiens. 1. Sélectionne la colonne E ou la nouvelle colonne montant CAD. Clique sur la lettre E en haut de la colonne pour la sélectionner entière. 2. Accède aux options de format de cellule. Fais un clic droit sur la colonne sélectionnée. Dans le menu contextuel, clique sur Format de cellule. Choisir le format monétaire. Dans la fenêtre Format de cellule, va à l'onglet Nombre. Sélectionne Monétaire dans la liste des catégories. Dans la liste déroulant de symboles, choisis Or English Canada. Clique sur OK pour appliquer le format. Les montants dans ta colonne devraient maintenant apparaître avec le signe de dollar canadien. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Et pour la suite, j'aimerais faire un total au bas de la liste. Je crois que ce serait la ligne 11. Est-ce que tu peux confirmer? Oui, la ligne 11 semble être la bonne pour placer le total. Voici comment faire un total au bas de la colonne montant. 1. Sélectionne la cellule E11, la cellule en bas de ta liste sous Montant. Clique sur la cellule E11. 2. Insère une fonction de somme. Dans la barre de formule en haut, tape la formule suivante. You can see the code in our conversation history. Appuie sur Entrée. Cela ajoutera tous les montants de E6 à E10 et affichera le total en E11. Là, j'ai fait ce que je crois que tu m'as dit et ça n'a pas fonctionné. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur E11 et là, ma colonne est sélectionnée, ma cellule est sélectionnée et j'ai cliqué sur Entrée, mais il n'y a rien qui s'est passé. D'accord, on va vérifier étape par étape. Voici une autre façon de faire en utilisant le ruban Excel. 1. Sélectionne la cellule E11. Clique sur la cellule E11 pour la sélectionner. 2. Utilise le bouton Somme automatique. Dans le ruban Excel en haut, va dans l'onglet Accueil. À droite, tu verras un bouton Somme automatique. Clique dessus. Excel va automatiquement détecter la plage de cellules à additionner, E6, E10, et insérer la formule. 3. Valide la formule. Appuie sur Entrée pour valider la formule et afficher le total. Essaie ça et dis-moi si ça fonctionne mieux. En fait, j'ai de la difficulté à retrouver le bouton Somme. Peux-tu me décrire à quel endroit il se trouve sur l'écran, s'il te plaît? Je vais t'envoyer une capture d'écran. Peux-tu me dire où se trouve le bouton Somme automatique dont tu me parles sur l'écran? Bien sûr. Voici où se trouve le bouton Somme automatique sur ton écran. 1. Regarde en haut de l'écran dans le ruban Excel. 2. Va dans l'onglet Accueil. C'est le premier onglet à gauche. 3. À droite, dans le groupe Édition, environ au milieu, tu verras un bouton avec le symbole C et le texte Somme automatique en dessous. Clique sur ce bouton Somme automatique lorsque la cellule E11 est sélectionnée et Excel va automatiquement insérer la formule pour additionner les cellules au-dessus. Essaie cela et dis-moi si ça fonctionne. En fait, j'ai de la difficulté à trouver le bouton sur dans le ruban. Mais peux-tu plutôt me dire comment je pourrais écrire la somme ou faire quelque chose pour mettre la formule dans la cellule, s'il te plaît? Bien sûr.
Voici comment entrer la formule manuellement. 1. Sélectionne la cellule E11. Clique sur la cellule E11 pour la sélectionner. 2. Écrire la formule. Tape la formule suivante directement dans la cellule ou dans la barre de formule en haut. You can see the code in our conversation history. Appuie sur Entrée. Cela va calculer la somme des montants de E6 à E10 et afficher le total dans la cellule E11. OK, fait qu'ici, elle m'a donné la formule. Tout ce que j'ai à faire, c'est de copier et revenir dans Excel, faire coller probablement et faire Enter. Et voilà. Alors, il y a plusieurs autres fonctionnalités qu'on peut faire avec cette application-là. Moi, je trouve que c'est vraiment rapide et pratique. On peut apprendre tout plein de choses. On peut, on peut apprendre tout ça, là, toute fin pratique. On peut même prendre une photo. Par exemple, si je lui envoie une photo, oh, là, ça va être difficile. Allons avec ça ici. Peux-tu me dire le message que j'essaie de te dire sur la photo? Sur la photo, tu sembles me montrer un pouce levé avec un sourire. Probablement que tout va bien et que tu es satisfait de l'aide que tu as reçue. Merci pour le retour positif. Ah, merci à toi. Avec plaisir, Daniel. Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à demander. Passe une excellente journée. Ah, j'ai finalement une autre question. Je vais t'envoyer une photo d'une chose et je voudrais que tu me dises comment faire pour le connecter à mon téléphone. Alors, je suis prêt avec mes écouteurs. Peux-tu me dire comment je peux les connecter à mon téléphone? Bien sûr. Voici comment connecter tes AirPods à ton téléphone. 1. Assure-toi que tes AirPods sont dans leur boîtier et que le couvercle est ouvert. 2. Sur ton iPhone, va dans les réglages. Ouvre l'application Réglages sur ton téléphone. 3. Accède au menu Bluetooth. Clique sur Bluetooth. 4. Active le Bluetooth si ce n'est pas déjà fait. Assure-toi que le Bluetooth est activé. Le bouton doit être vert. 5. Tes AirPods devraient apparaître dans la liste des appareils. Attends quelques secondes, puis tes AirPods devraient apparaître sous Mes appareils ou Autres appareils. 6. Clique sur tes AirPods. Clique sur le nom de tes AirPods dans la liste pour les connecter. 7. Confirme la connexion. Suis les instructions à l'écran pour confirmer la connexion si nécessaire. Et voilà, tes AirPods devraient maintenant être connectés à ton iPhone et prêts à être utilisés. Si tu as des problèmes ou des questions supplémentaires, fais-le-moi savoir. Ah, et tant qu'on y est, j'aimerais connecter aussi ma souris. Je vais t'envoyer une photo de ma souris et j'aimerais la connecter avec mon MacBook Air. Je t'envoie la photo. D'accord. Envoie-moi la photo de ta souris et je te guiderai pour la connecter à ton MacBook Air. Alors, je t'ai envoyé la photo. Merci pour la photo.
Voici comment connecter ta souris Apple Magic Mouse à ton MacBook Air. 1. Assure-toi que ta souris est allumée. Il y a un petit interrupteur à l'arrière de la souris. Assure-toi qu'il est en position on, le voyant vert doit être visible. T'as déjà trouvé que c'était une Magic 2. Mouse. Accède aux préférences système sur ton MacBook Air. Comment je fais Clique ça? sur l'icône Apple en haut à gauche de l'écran. Sélectionne Préférences système dans le menu déroulant. 3. Accède aux paramètres Bluetooth. Dans la fenêtre Préférences système, clique sur Bluetooth. 4. Active le Bluetooth si ce n'est pas déjà fait. Si le Bluetooth est désactivé, clique sur Activer le Bluetooth. 5. Connecte ta souris. Dans la liste des appareils disponibles, tu devrais voir ta souris. Elle devrait apparaître comme Magic Mouse ou quelque chose de similaire. Clique sur Connecter à côté de ta souris. Ta Magic Mouse devrait maintenant être connectée à ton MacBook Air. Si tu rencontres des problèmes ou as besoin d'aide supplémentaire, fais-le moi savoir. Ben là, en fait, la souris apparaît pas sur la liste. D'accord. Essayons quelques étapes supplémentaires pour résoudre le problème. 1. Vérifie les piles ou la charge de la souris. Assure-toi que les piles sont chargées ou, si ta souris est rechargeable, qu'elle a suffisamment de batterie. 2. Redémarre la souris. Éteins-la en utilisant l'interrupteur à l'arrière. Attends quelques secondes, puis rallume-la. 3. Mettre la souris en mode de jumelage. Parfois, il peut aider de forcer la souris à entrer en mode de jumelage. Éteins-la, puis rallume-la, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé pendant quelques secondes. 4. Redémarre le Bluetooth de ton MacBook Air. Désactive le Bluetooth sur ton MacBook Air en cliquant sur Désactiver le Bluetooth dans les préférences Bluetooth. Attends quelques secondes, puis réactive-le en cliquant sur Activer le Bluetooth. 5. Assure-toi que la souris est à proximité de ton MacBook Air. Place la souris très près de ton MacBook Air pour s'assurer qu'elle est bien détectée. 6. Essayons à nouveau de connecter. Retourne dans les préférences Bluetooth et vois si la souris apparaît maintenant dans la liste des appareils disponibles. Si elle apparaît, clique sur Connecter. Si après... C'est parfait, elle est connectée. Je te remercie beaucoup pour ton aide. Super, content que ça fonctionne. Avec plaisir, Daniel. Si tu as d'autres questions ou besoin d'aide, n'hésite pas à revenir. Bonne journée! Bonne journée à toi aussi.